Surprenant, interpellant, convaincant. Le grand livre de l'Appreciative Inquiry propose une méthode innovante de recherche et de découverte de nos forces et de nos réussites. Un ouvrage collectif et ambitieux, un contenu riche et des témoignages inspirants et vivants, une ouverture vers de nouvelles réalités et possibilités. Au fait, c'est quoi l'Appreciative Inquiry ? Appreciative, c'est accorder de la valeur, apprécier ce qui est. Inquiry, enquêter, poser des questions, explorer ce qui est. Chaque organisation a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie et lui assure des réussites. L'Appreciative Inquiry commence par la recherche et la découverte de ce qui est positif et qui fonctionne déjà. C'est l'art de poser des questions délibérément positives, de créer des conversations entre les personnes, de raconter des histoires, de prendre conscience des réalisations de chacun, des talents déployés, des forces de l'équipe et de l'organisation. Ce sont ces réussites qui apporteront l'énergie et l'inspiration pour l'élaboration de nouveaux projets. En plus de la méthode, ce grand livre donne la parole à des témoins inspirés et inspirants. En voici quelques-uns. Ils sont managers et dirigeants d'équipe. Ils ont dû répondre à des enjeux stratégiques de leur entreprise. Ils ont fait l'expérience de l'Appreciative Inquiry, ou AI, dans des domaines divers et variés. Ils vous emmènent à la découverte de leur réussite appréciative. L'Appreciative Inquiry est apparue comme une évidence. Non pas seulement en tant que méthode, mais aussi en tant que philosophie, parce qu'elle était alignée avec ce que nous visions. On a vu des personnes qui n'osaient pas contribuer, qui n'osaient pas proposer, commencer à le faire et apporter eux-mêmes des projets de transformation plus locaux parce que le cadre sécurisant leur a fait gagner en confiance. Je me suis retrouvée à la tête de 2 équipes de formateurs qui avaient 2 métiers identiques au départ, qui sont des formateurs maquilleurs, mais certains étaient des concepteurs et d'autres des animateurs. Et c'était 2 équipes qui étaient dans 2 services séparés initialement et qui n'avaient pas du tout donc, l'intention de travailler ensemble dans l'avenir. Pourquoi l'Appreciative Inquiry plutôt qu'une autre méthode, une méthode plus classique ? Avec une méthode plus classique, j'aurais dû aller creuser dans le problème, l'identifier, trouver une solution et mettre en place un plan d'action basé sur le problème. Avec l'AI, en fait, le champ des possibles était beaucoup plus vaste. Le fait d'explorer finalement quelles étaient les forces de l'ensemble de l'équipe, ça nous a permis non pas d'ignorer le problème, mais de l'éclipser par la force de toutes les propositions qui ont été faites à côté. Ce qui m'a séduit dans cette démarche, c'est qu'on voyait le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et au niveau de nos collaborateurs, ça permettait tout simplement de changer de lunettes pour amener de la gratitude, du positif dans ce qui était réalisé, de l'énergie, du dynamisme dans les projets. Et au niveau des clients, tout simplement un autre regard sur la profession, où à la place de ne rien dire du tout, on mettait en avant ce qui fonctionnait. Alors, je pense que ça nous a vraiment ouvert vers une culture de communication différente de celle qu'on avait, qui nous permet de mieux valoriser nos atouts et de voir les choses sous un angle positif. Le fait donc d'avoir un projet collectif commun, ça nous a effectivement aidé à surmonter les tensions qui avaient initié justement cette démarche au tout début. Oui, et puis je dirais que ça nous a permis aussi de rajouter du sens en fait à notre métier et de partager les valeurs communes autour du soin du patient qui ont vraiment renforcé l'esprit d'équipe en fait au sein du département. Tout chantier de transformation demande du temps, mais l'AI permet très vite d'obtenir des petites victoires qui font in fine la réussite collective. Non seulement on a eu des résultats immédiats, mais on a eu des résultats durables et que dans ces 2 équipes qui vraiment n'étaient pas, a priori pas compatibles, et bien finalement les plus récalcitrants, les plus sévères, les plus inquiets sont venus me demander quelques temps plus tard, alors Anne-Marie, quand est-ce qu'on refait une AI ? Le grand livre explore aussi avec des lunettes appréciatives d'autres sphères que la sphère professionnelle, la sphère privée avec la personne, le couple, la relation parent-ado, la sphère sociétale avec les enjeux écologiques, la vie politique dans la cité, le monde de l'éducation et de l'enseignement,
le vivre ensemble, mais aussi la société et notre précieuse planète. Words create worlds. Les mots créent les mondes. This phrase, that words create worlds, was a foundational principle when we first created Appreciative Inquiry, or AE, over 30 years ago. Today, it couldn't be more profound as a guiding principle for our work. All human systems, no matter their size, their location, the type they are, will move in the direction of the questions they ask. So we can ask more about post-traumatic stress in these pandemic days, or we can ask about post-traumatic growth. We can do another study of employee burnout and why they're quitting, or we can study employee well-being and engagement. We always have a choice, whether we look into what's life-giving in the moment or in the recent past, or we look into what's broken or needs fixing. It's not a matter of right or wrong question. Perhaps both questions should be asked. But one thing is sure after 30 years of Appreciative Inquiry experience, we learn very little about success by studying failure.